Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Marion B et aujourd'hui je vais te raconter une histoire. Un homme était très malade, il avait un cancer en phase terminale et il s'est retrouvé à l'hôpital pour un suivi. Lorsqu'il est allé à l'hôpital, vraiment le chirurgien voulait l'opérer ce même jour-là. Et sur la table d'opération, lorsque le chirurgien a ouvert, il s'est rendu compte que la tumeur était vraiment avancée à un stade très grave et qu'il ne pouvait plus rien faire. Donc il a juste refermé sans rien toucher. Il a dit à ses collègues, cet homme n'aura que quelques jours à vivre. Et l'homme, en salle de réveil, lorsqu'il s'est réveillé, a demandé à son médecin comment s'est passée l'opération. Et le médecin a dit « tout s'est très bien passé ». Donc quand il est rentré chez lui, à chaque fois que quelqu'un venait lui demander des nouvelles, il disait toujours « tout va bien, tout s'est bien passé ». Le chirurgien m'a dit que tout s'est très bien passé. Il répétait cela. Et finalement, il a vécu plusieurs années. Un jour, il voulait remercier son médecin, donc il retourne à l'hôpital pour dire au médecin « vraiment merci pour l'opération que vous avez faite ». Mais le médecin, lorsqu'il l'a vu, très étonné, lui dit « mais monsieur, vous auriez dû être mort depuis longtemps ». Et lui aussi, étonné, se dit « mais non, vous voyez que je suis là ». Il lui a demandé « regardez si ma tumeur est toujours là, mais je me sens très bien ». Quand il l'a ausculté, ils se sont rendus compte tous les deux que le monsieur n'était plus malade, qu'il n'avait plus aucune tumeur, qu'il n'avait aucune trace de cancer dans son corps. Il était complètement guéri. Comprends-tu ici la puissance de la parole ? Lorsqu'on déclare une parole, elle prend vie et elle produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. J'ai remarqué que trop souvent on dit des mauvaises paroles sur nous-mêmes. On se maudit même parce que maudire égale mal dire. On entend de plus en plus souvent la pensée positive. Il faut penser positivement. Et ce sont des gens du monde qui parlent de ces choses. Mais c'est biblique. La Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ou encore, tel un homme pense, tel il est. Donc, si tu ne fais que penser de toi-même que tu es nul, que tu es moche, que tu n'y arriveras jamais, que tu n'accompliras jamais rien de ta vie, que tu ne réussiras jamais, que tout ce que tu touches, ça meurt, que tu tomberas malade, que tu auras un accident, je suis désolée, mais ce sont des choses qui vont se produire. La Bible nous encourage à dire des bonnes paroles sur nous-mêmes. David, dans l'un de ses psaumes, dit « Ô mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Bénis l'Éternel ». Il était en train de s'exhorter à ne pas se lamenter, mais plutôt à dire de bonnes choses. Et Dieu lui-même, avant même que nous soyons formés dans le ventre de notre mère, avait proclamé des choses sur nos vies. Regarde Jérémie. Lorsque Jérémie était enfant et que Dieu s'est révélé à lui, il lui a dit « Tu parleras de moi ». Jérémie, tout d'un coup, s'est dit « Non, je ne peux pas parler de toi, je suis trop petit. Je suis un enfant. » Dieu l'a arrêté en lui disant « Ne dis pas ça, parce que lorsque tu étais dans le sein de ta mère, j'ai fait de toi un prophète des nations. » Il a parlé des choses sur la vie de Jérémie. Ou si tu prends l'histoire de Zacharie, oh j'aime cette histoire. Lorsque l'ange de l'Éternel s'est présenté à Zacharie, il lui a dit « Tu auras un enfant, ta femme et toi, vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu. » Mais Zacharie n'a pas cru. Il a dit à l'ange « Je suis trop vieux et ma femme est vieille également. » Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'ange l'a rendu muet. Il lui a dit « Parce que tu n'as pas cru, tu ne parleras plus. » Mais pourquoi le rendre muet? Pense-y un petit peu. Il aurait pu le rendre aveugle, il aurait pu faire autre chose. Personnellement, je pense que l'ange, voyant Zacharie, chef de famille en plus, pouvait faire avorter le plan de Dieu pour leur enfant par sa bouche, par les paroles qu'il allait déclarer, de sa propre bouche. Et donc, pour ne même pas lui donner l'occasion de mal parler, donc de maudire, il l'a rendu muet. Comme quoi, lorsque même un enfant est dans le ventre de sa mère, même s'il n'entend pas encore les paroles que nous disons ont un effet sur lui. Car le monde invisible, le monde spirituel entend ces paroles et produit l'effet pour lequel elles ont été envoyées. Tu verras que dans Jérémie 29, verset 7, la parole de Dieu nous recommande de rechercher le bien de la ville dans laquelle nous sommes et de prier pour cette ville, parce que le bonheur des justes qui y vivent dépendent du bonheur de cette ville. Mais trop souvent, ce que nous faisons, c'est que nous maudissons nos villes, nous maudissons nos gouvernements, nos pays, nos présidents. Et pourtant, nous vivons dans ces endroits. Comment veux-tu alors prospérer dans une ville dans laquelle tu es si tu ne passes ton temps qu'à la maudire? J'entends beaucoup de chrétiens qui se plaignent. Oui, les gens du monde réussissent. Oh, ces gens-là ont plus de succès que nous. Ils prospèrent plus que nous. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ces gens-là ont compris un principe de Dieu qui est la parole, la puissance de la parole. Ils ont compris que ce qu'ils disent d'eux-mêmes, c'est ça qui va arriver. Et c'est ce qu'ils appliquent. C'est un principe biblique. Et lorsque Dieu a mis en place ces principes, il ne les a pas mis en sélectionnant une catégorie. Ces principes ne fonctionneront que pour les chrétiens et pas pour les autres. Non, c'est un principe tout comme le principe de semer-récolter. Toute personne qui va poser une graine dans la terre va la voir pousser. C'est la même chose. Et ces gens-là ont compris ces principes. Donc, au lieu de nous plaindre, commençons plutôt à dire des bonnes choses sur nous-mêmes. Commençons à déclarer la parole de Dieu sur nos vies, sur les pays dans lesquels nous vivons, dans les villes sur lesquelles nous vivons, les
les gouvernements. Tu sais, dans une formation que je fais en ce moment, nous avons un exercice que nous devons faire toutes les semaines. On doit se prendre en vidéo et on doit dire qui on est. Je suis belle, je suis intelligente, je suis bénie, Dieu dit que je suis cela. Et cet exercice-là, c'est pas que c'est un exercice qui est noté, mais c'est un exercice pour venir transformer les mensonges qu'on a pensés, qu'on a cru sur nous, pour les remplacer par la vérité de Dieu. Et que ces paroles que nous déclarons de nos bouches puissent prendre vie dans nos vies. Si cet exercice te parle, je t'encourage à le faire. Et tu pourras me dire en commentaire ce que tu en penses. Regardons ensemble l'impact de la parole dans l'histoire de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, de la centrale électrique, du phonographe, de la caméra. Thomas Edison, alors qu'il avait 9 ans, un jour, il rentre de l'école avec une lettre pour sa mère. Il dit « Maman, l'instituteur veut que ce soit uniquement toi qui lises. » Donc sa mère prend la lettre et elle l'ouvre, elle la lit. Et là, les yeux pleins de larmes, elle lit à son fils. « Votre fils est un génie. Nous n'avons pas assez de bons enseignants pour l'enseigner, alors veuillez le faire vous-même. » Le petit Thomas Edison avait déjà une sorte de petit laboratoire dans le sous-sol de ses parents. Et il a continué à travailler et à étudier tout seul à la maison. Un jour, sa mère est décédée bien des années plus tard. Alors qu'il était reconnu comme l'inventeur du siècle, il retrouve dans les affaires de ses parents cette lettre. Il se rappelle que c'était son instituteur. Et là, il la lit. Et voici ce que la lettre disait. « Votre fils est nul. Il est déficient. Il a un problème mental. Nous ne voulons plus le recevoir dans notre école. Nous refusons que votre fils revienne dans notre école. » Il a fondu en larmes. Et voici ce qu'il a écrit dans son journal intime. Thomas Edison était un enfant nul et déficient, mais qui avait une mère héroïque qui a fait de lui le génie du siècle. Waouh! Quel puissant témoignage, quelle puissante histoire qui nous montre la puissance de la parole. Par la parole, on a la capacité d'influencer notre destinée et toute notre vie juste en utilisant correctement ce petit organe qui est la langue. J'espère vraiment que cette vidéo t'a édifié, t'a encouragé, t'a aussi allumé une lumière en te disant de faire attention à ce que tu dis maintenant. En tout cas, si c'est le cas, laisse-moi un commentaire. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner. Et on se voit la prochaine fois pour un autre sujet. À bientôt.